Hello les amis Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion, cette vidéo est pour vous, cette vidéo tout à fait particulière puisque on parle du début de l'année 2022, le premier semestre, les 6 premiers mois. Qu'est-ce qui va se passer pour débuter cette nouvelle année qui approche à grands pas 2022? Eh bien, écoutez, nous allons le découvrir, du moins en avoir quelques éléments, dans ce tirage qui est bien sûr général, qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent et vibreront avec vous tout au long de ces 6 premiers mois 2022. Laissez monter l'essence de ces cartes, accaparez-vous-les, adaptez-vous à elles, adaptez-les à vous et à votre vie pour recevoir les messages qui sont ceux que vous devez recevoir. Et si vous désirez d'autres détails, d'autres messages, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, je me permets de laisser mon adresse mail pour ceux qui désirent avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie du tarot de Marseille, l'énergie principale qui vous accompagnera tout au long de ces 6 mois. Et nous avons le jugement, une très jolie carte de renaissance, un peu comme le phénix. On voit ces 3 personnages couchés dans leur tombeau qui se relèvent de la mort, entre guillemets, une mort bien sûr symbolique. Vous vous étiez peut-être laissé tomber, vous aviez peut-être laissé tomber quelqu'un, laissé tomber l'amour, laissé tomber un projet. Et ici, on vous appelle pour une nouvelle chance, pour un renouvellement, une reprise d'activité, une reprise de quelque chose. On recommence quelque chose, on refait quelque chose. En tout cas, le jugement apporte des nouvelles qui nous permettent de nous redresser. Donc, en général, c'est une très jolie carte qui nous dit que l'univers nous écoute, nous entend, nous voit et peut nous apporter, entre guillemets, des solutions. Voilà. Alors, de façon plus large, évidemment, c'est... Comme ça ne parle pas à tout le monde de la même façon, on peut nous parler de retrouver un travail pour ceux qui n'en avaient plus. Si vous avez commencé un livre, de vous remettre sur le livre, il y a toujours cette notion de renaissance, renouvellement, reprise. Voilà, et revivre aussi. Hein. Refaire de l'argent pour ceux qui avaient des difficultés. Voilà. On va regarder maintenant avec le symbolon les énergies qui accompagnent ce jugement et on a la moire qui représente le destin, puisque cette moire file le destin et elle est dans les montagnes. Ici, on voit cette neige qui commence à fondre, puisque le Capricorne et Saturne nous parlent des restrictions de la vie, des limitations, de ce qui peut nous bloquer. Et on voit que ces limitations nous ont permis de chercher notre vérité. Par exemple, on se sentait bloqué au boulot et pendant ce temps, évidemment, on a cogité, on s'est dit, mais de toute façon, ce boulot, je l'aime pas, ce boulot, j'en veux pas. Ce boulot, ça fait 10 ans que j'ai envie de l'arrêter. Et donc, ce Capricorne-Saturne nous oblige à regarder la vérité en face et à prendre des décisions pour notre destin, d'idéaliser quelque chose de nouveau avec le Poisson et Neptune et de ne plus être dans le sacrifice et de regarder la vérité en face. Donc, si vous aimez ce travail, le destin va vous emmener quelque part ailleurs avec ce travail. Par exemple, il n'est pas question de changer tout et n'importe quoi. En tout cas, ça vous met à votre place sur votre route. Cette carte vous aide à vous remettre sur votre route si vous étiez un peu perdu. Ensuite, nous avons l'énergie de la Balance et de Vénus ici. On voit en tout cas que ce secteur, c'est la maison 7 de la roue astrologique. Ce sont les autres, les unions, les contrats, les mariages, les collaborateurs, les collaborations, les partenaires amoureux, les amis que l'on découvre. Ici, ça nous parle en tout cas probablement d'une rencontre qui pourrait nous apporter énormément. Avec le jugement, on nous parle aussi
Quand tout à l'heure je disais l'univers nous entend, nous voit, nous écoute et nous envoie ce qui peut nous redresser, nous refaire revivre, eh bien, il le fait par le biais de synchronicité, de coïncidence ou autre. Et il est probable qu'il nous envoie quelqu'un à rencontrer, un nouveau partenaire de travail, un nouvel ami, une personne dans notre vie sentimentale qui pourra avoir de l'importance et nous mettre, qui fait partie de notre destin ici. Donc, de jolies rencontres, des collaborations, en tout cas quelque chose qui se fait au minimum à deux, avec la carte des autres. Et pour terminer, nous avons cette jolie carte du magicien. Ce magicien, le lion, le soleil, le scorpion et Pluton qui nous parlent de régénération, de commencer quelque chose de nouveau, de mettre en place un nouveau moi. On voit ce personnage ici dans son flacon créer un homme agenouillé pratiquement en position de fœtus. Il est en train de créer un nouveau moi. Il a les clés entre guillemets ici, de la magie, de ce qui fait qu'on peut se régénérer et recommencer quelque chose de nouveau. Donc une collaboration dans notre destin qui pourrait nous amener beaucoup de nouveautés dans notre vie. Voilà, on va maintenant regarder votre état d'esprit, les amis lions, pendant cette période de 6 mois. Votre état d'esprit, le diable, vous avez... J'allais dire un truc horrible, vous avez le feu au cul. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Je sais pas, c'est sorti tout seul dans mon esprit, comme quoi il faut vraiment que je me repose. Le diable, en tout cas, nous parle d'une certaine forme de charisme, de pouvoir. C'est pas forcément uniquement une carte négative comme on peut le voir. Le diable, c'est le commercial, c'est celui qui sait vendre de l'eau à un chameau, quoi, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc le diable, c'est le commerçant, c'est celui qui sait faire de l'argent, c'est celui qui a un pouvoir de persuasion, de tentation, un charisme dingue et qui peut attirer vers lui, justement, énormément de choses. Alors, est-ce que, justement, c'est pas un peu votre charisme qui attire cette nouvelle rencontre? Est-ce que, justement, ce charisme fait que l'univers envoie ses sbires sur la Terre? Tiens, tu iras dans cette rue-là à telle heure pour aller chercher ton pain et tu croiseras Monsieur Michel Lion, natif du Lion, qui, tu vas voir, il va briller. Le diable, ça peut nous parler de ça. Après, on va voir si on peut avoir d'autres interprétations avec le reste du tirage. Nous avons en tout cas ce qui va vous traverser, ce qui va venir vers vous, des changements importants, parce que justement, j'ai l'impression que vous les attirez, comme je dis. Il y a quelque chose en vous qui attire les changements. D'ailleurs, en dos de deck, on a le jugement et le soleil, donc vous brillez quelque part. Vous brillez un peu comme ce lion ici, ce lion et ce soleil, plein d'ambition, plein de charisme, quelqu'un de brillant, de talentueux dans son travail, par exemple, et de particulièrement séducteur dans sa vie sentimentale et amicale. Donc des changements qui pourraient s'opérer pendant l'année. Maintenant, quelles sont vos bases, vos fondations? Qu'est-ce que vous possédez ou qu'est-ce que vous ne possédez pas encore qui va vous servir de moteur pour l'année 2022? Le chariot, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'en découdre, l'envie de foncer, l'envie d'être conquérant, l'envie d'une victoire soit professionnelle, soit sentimentale, soit amicale, soit familiale, mais en tout cas, voilà, il y a un côté conquête, conquérant, on a envie d'avancer, quoi, avec le chariot. Peut-être que vous êtes resté bloqué avec le Capricorne et le Saturne ici, cette carte de la vérité et du destin. Et là, maintenant, vous avez envie d'avancer. Vous voulez pas rester là où vous êtes. Vous avez été probablement accro à quelque chose qui vous a un peu bouffé de l'intérieur, peut-être même empoisonné pour certains. Et là, maintenant, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser. Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette période? Qu'est-ce qui va vous faire grandir? Le soleil. Ce qui va vous faire grandir, c'est de vous affirmer. C'est de
de renvoyer au monde tous les désirs que vous voulez, ce que vous voulez, d'exprimer correctement qui vous êtes, ce que vous voulez, pour que ce soit vu et entendu par les autres et qu'on puisse ensuite vous le proposer. Le soleil aussi, c'est une grande compréhension des choses, ce sont des solutions, ce sont les solutions qui arrivent, ce sont la joie, une certaine forme de succès, c'est être mis en lumière et se mettre en lumière. Donc ce qui va vous aider, c'est justement ce côté très charismatique, ce côté brillant qui va ressortir de vous dans votre travail, dans votre vie affective ou autre. Maintenant, à quoi allez-vous tourner le dos, les amis lions? À l'étoile. L'étoile dans cette position nous parle d'une certaine forme de pessimisme, de défaitisme, d'un manque d'espoir. On n'y croyait peut-être plus à ce qui va se produire, on ne croyait peut-être plus en l'amour, on ne croyait plus en ses projets, on avait tendance à lâcher l'affaire, à laisser tomber, et on manquait au final d'une certaine forme de sincérité sans même s'en rendre compte. Peut-être qu'on se mentait à soi-même avec la présence de ce diable et du Capricorne et Saturne. On ne se disait pas toute la vérité, alors tout à coup, on se retrouvait un peu perdu. L'étoile dans cette position-là, c'est comme si on n'était pas guidé, comme si on ne nous guidait pas. Donc, en lui tournant le dos à cette énergie, déjà, ça veut dire qu'on se retrouve dans une position beaucoup plus positive, amis lions. Vers quoi allez-vous aller, justement? Le magicien qu'on retrouve ici, le magicien qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau quelque chose, d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'un nouveau poste, d'une nouvelle mission, d'un nouveau lieu de vie peut-être, puisqu'ici, certains, avec le chariot en base, ça pourrait nous parler d'un ancien déménagement. Vous avez peut-être déménagé là récemment ou vous allez déménager juste avant ou tout au début de l'année 2022. Et ce déménagement va créer de nouvelles opportunités et pourrait créer de nouvelles opportunités, vous offrir de nouvelles choses, un nouveau départ, ici avec le magicien. En tout cas, du changement, ça c'est clair, qui vous emmène vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui pourrait être en lien avec une relation, un nouveau partenariat, une nouvelle union, un nouveau contrat. Dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons l'énergie de la mort, un changement, on passe un cap, on passe une étape, on va vers quelque chose de nouveau, on tourne une page du célibat, on tourne une page d'une relation, on tourne une page d'une tristesse, peut-être pour certains, avec le diable ici, on a été apeuré, on a été accro, il a fallu faire le deuil de quelque chose ici. On fait le deuil de peut-être de quelqu'un, que ce soit un ami ou un amour, et on passe à autre chose. Alors ça ne veut pas dire que vous allez faire le deuil pendant l'année 2022. Il est possible que vous êtes déjà séparés, par exemple, et que là, on parle plutôt du deuil de l'étape suivante. Dans le domaine professionnel et matériel, nous avons l'énergie du monde, une très belle énergie d'épanouissement, de consécration, de succès, de couronnement. On récolte le fruit de nos efforts, de notre travail. Donc voilà, quelque chose qui peut s'améliorer en tout cas dans le domaine professionnel. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même de me dire qu'on passe peut-être pour certains d'entre vous à une nouvelle étape de vie aussi, puisque le monde, c'est la dernière carte du tarot. Et ensuite, on va en direction du magicien qui commence quelque chose. Donc peut-être que vous êtes en train de terminer un cycle professionnel ou matériel et que vous allez justement prendre le départ, foncer vers de nouveaux horizons ici avec le magicien et le chariot. Pour terminer spirituellement, qu'est-ce qui se passe dans votre spiritualité, dans votre intériorité, votre intellect, votre psychisme? On a l'ermite. C'est l'ermite qui cherche la lumière, la compréhension de son passé, de son parcours, de son histoire pour pouvoir avancer. Donc c'est une très jolie carte dans le spirituel, puisqu'ici, l'ermite, il a énormément de sagesse, énormément de discernement, il a compris des choses, il comprend des choses, il a envie de les comprendre, il a envie d'avancer, même s'il le fait à son rythme. En tout cas, il a besoin de cette lumière
pour être mieux dans l'avenir. Il a besoin de regarder son passé pour pouvoir aller vers son avenir. Très jolie carte dans ce domaine. On va maintenant passer au tirage mois par mois, en commençant par le mois de, je vous le donne en mille, le mois de janvier 2022. Alors, au mois de janvier 2022, nous avons le soleil. Très jolie carte à nouveau, qui nous parle de bonheur, de joie, d'épanouissement, donc comme je le disais, de compréhension, d'affirmation de soi. On se sent bien, vraisemblablement. Dès le début d'année, il y a quelque chose, en tout cas, qui s'éclaire, des solutions qui peut-être arrivent dans certains domaines de votre vie, des solutions à nos problèmes financiers, à nos problèmes amoureux, à nos problèmes professionnels peut-être les trois, c'est tout ce que je vous souhaite. Avec le soleil pour les lions en janvier 2022, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? L'ermite. Donc vraisemblablement, on comprend quelque chose d'important au mois de janvier. Est-ce qu'on comprend que c'est le moment de passer à autre chose dans une étape de vie, soit professionnelle, soit sentimentale ou relationnelle? Avec l'ermite, en tout cas, on a fait le point, on est rentré en introspection et on comprend quelque chose. On trouve la lumière, on trouve l'interrupteur que l'on cherchait, la réponse qui nous permet de nous épanouir et de connaître une certaine forme de succès sur nous-mêmes dans nos profondeurs. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et l'ermite? Et cela peut nous permettre d'amorcer un nouveau changement et d'aller vers quelque chose de nouveau, de véritablement nouveau, que l'on ne connaît peut-être pas encore, l'as d'épée. Un vrai déclic, j'ai l'impression, en janvier pour vous les amis lions. En février 2022, la mort, qui nous parle du changement, de passer une étape. Donc on voit qu'on comprend quelque chose ici d'important en janvier qui nous permet de passer à l'étape suivante avec la mort. Je rappelle que je tire le Lightyear Starro avec toutes les arcanes et on a eu quand même 2 arcanes majeures sur la première, sur le soleil. Qu'est-ce qu'on a sur la mort pour les lions en février 2022, sur la mort? Le 2 de coupe. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la relation qui guérit pour moi. C'est vraiment, comme je disais, le deuil d'une situation, le deuil de quelque chose. On peut enfin guérir de quelque chose. Alors vous allez me dire, mais moi je suis en couple depuis 10 ans, ça se passe très bien, je n'ai pas à guérir ou je sais pas quoi. On parle pas de deuil systématiquement du genre on s'est séparés. Le deuil, c'est le deuil d'une vie, d'un lieu de vie ensemble. On déménage peut-être et tout à coup on guérit notre amour. On repart sur de nouvelles bases ensemble, par exemple. Et pour d'autres, on peut parler sans doute d'une rencontre pour certains célibataires, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et le 2 de coupe? Le roi de coupe. Donc on parle en tout cas de sentiments et on retrouve ici dans le sentimental et l'amical, le relationnel. Donc il y a pour moi ici en février la possibilité véritablement de faire une rencontre importante dans votre vie. Au mois de mars, on a presque envie d'être déjà en février. Tempérance au mois de mars. Tempérance, on est dans une certaine forme d'harmonie, un certain calme. Tempérance est une jolie carte aussi de guérison. Ça peut nous parler de vacances pour certains d'entre vous au mois de mars. En tout cas, des moments passés amicaux avec des amis. Et sinon, on peut aussi parler de négociations. Donc peut-être que certains vont changer quelque chose ici, vont avoir un nouveau partenariat, peut-être même professionnel. Et Tempérance est accompagné du magicien ici qui s'est retourné. Donc pour moi, on peut tout à fait négocier un nouveau départ, négocier quelque chose avec un ancien employeur pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui commence avec énormément de douceur, avec énormément de soulagement, qui vous met dans une certaine forme d'équilibre et que vous ressentez presque comme un miracle qui vous arriverait. Qu'est-ce qu'on a avec Tempérance et le magicien en mars 2022 pour les lions?
Les amoureux, avec un Z, les amoureux. Oh là, et les amoureux avec le pape derrière, donc c'est très bon augure, c'est très puissant. Encore une fois, deux arcanes majeures sur tempérance. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a vraiment quelqu'un, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un que vous étiez voué à rencontrer, qui est importante dans votre histoire. Elle fait partie de quelque chose de karmique ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui va avoir une importance cruciale dans votre vie en tout cas. Alors, attention, importance cruciale dans votre vie ne veut pas dire que cette personne va rester 40 ans dans votre cercle. Elle peut très bien avoir une importance cruciale en ne passant que limite 10 minutes. Si elle débarque et qu'elle vous dit le truc le plus essentiel que vous avez besoin de savoir de toute votre vie, elle aura pratiquement autant d'importance que quelqu'un que vous aurez fréquenté 20 ans. Hein. Au mois d'avril, l'énergie qui vous accompagne, le jugement, une renaissance, une reprise, on reprofite de la vie, on refait quelque chose, on renaît de ses cendres. Véritablement de très 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 belles énergies, hein. On retrouve le jugement ici, donc il y a quelque chose qui se pose, il y a des nouvelles qui arrivent au mois d'avril, vraiment passionnantes étant donné le début du tirage. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement au mois d'avril 2022 pour les lions? 4 de pentacles. Ça peut nous parler de vos biens matériels, de quelque chose que vous essayez de protéger en tout cas. Ça nous parle de votre sécurité, quelque chose qui peut protéger, vous protéger davantage. Le 3 de bâton. Ça peut concerner aussi l'envie de s'éloigner, de prendre ses distances, l'envie peut-être de déménager pour ceux qui ne l'ont pas fait en 2021, en tout cas de regarder de nouveaux horizons, de nouveaux horizons peut-être financiers, en tout cas concrets, de nouveaux horizons concernant votre sentiment de sécurité, sécurité affective, sécurité financière, sécurité intellectuelle, que sais-je encore. En tout cas, ici, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous dans ce sens. Au mois de mai 2021, nous avons le magicien qui réapparaît encore une fois. On débute quelque chose, on reprend. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de démarrage. Ça ne veut pas dire qu'on change de boulot 2 fois. Ça veut dire que il y a plein de changements, comme on voit ici. Vous attirez le changement, on le voit ici aussi. Vous attirez les transformations dans votre vie, hein, comme on peut le voir avec la mort. Aussi, des transformations importantes. Vous êtes en train de revivre, j'ai l'impression, les lions. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien en mai 2022, 1 million? Le 2 de pentacle, on jongle avec 2 deniers. Donc c'est un nouveau démarrage qui peut avoir un côté un peu coûteux. On fait peut-être un projet avec la personne que l'on a rencontrée. Un projet, on mise entre guillemets sur l'avenir. C'est un peu ce que je ressens ici. On commence à miser sur l'avenir, sur un nouveau projet de couple, un nouveau projet professionnel. On met des billes dans quelque chose. C'est un peu comme si on mettait des billes. Donc on essaye de le faire prudemment pour essayer de se projeter plus loin, pour essayer d'en créer davantage, pour que 2 billes se transforment en 10 billes, pour que on soit dans une certaine forme de confort et d'une certaine forme de sécurité et d'indépendance, de se mettre à l'abri. Donc on fait un projet où il faut miser pour gagner plus loin, plus longtemps après. En juin, nous avons l'empereur, celui qui consolide justement les projets, celui qui bâtit. Donc on a l'impression que ce projet qui débute ici pourrait se consolider, se matérialiser dès le mois de juin 2022 pour vous. Avec l'empereur en juin 2022, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe, en tout cas,
un empereur solide, quelque chose de solide ici et surtout quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît vraiment, s'opère ici pendant ces 6 premiers mois, j'ai l'impression, parce qu'on ressent beaucoup de... On est enveloppé d'amour. C'est l'empereur, le cavalier de coupe et le 10 de bâton. C'est un long chemin. C'est un long chemin parcouru et un long chemin à parcourir encore. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment quand même qu'on est très bien soutenu. Il faut peut-être faire un peu attention à nos énergies avec le 10 de bâton qui a tendance à en faire beaucoup, 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 beaucoup et limite un peu trop. Mais d'une façon générale, ce tirage est absolument magnifique. L'un des plus beaux jusqu'à maintenant. Je n'ai pas encore fini tous les signes, mais un très beau tirage pour les amis Lion. J'en suis ravi pour vous. J'espère en tout cas que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pendant ces 6 mois pour me dire comment ça vibre avec vous, cette rencontre, est-ce qu'elle est magique, et qui, quoi, comment. Moi, je veux tout savoir, je suis curieux comme tout. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner et la partager sur vos réseaux sociaux. Nous serons bientôt 5000 à suivre Animanimus Tarot. Je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité, pour tous ceux qui êtes là à chaque fois. Merci, merci, merci de faire vivre cette histoire. Merci à tous et à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.